Comme tu peux le constater, il nous est impossible d'avoir un moment de répit. Salut, je suis Sydney Watson de Retour en Enfer. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui suivent dans les actualités de Star Wars, vous avez probablement vu des titres annonçant que Kathleen Kennedy, l'actuelle présidente de Lucasfilm, quittera son poste à la fin de 2025. Lucasfilm étant la société qui produit Star Wars et Indiana Jones. Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, maintenant vous le savez. Les principaux médias ont relayé l'histoire en affirmant que des sources proches de Kennedy et Lucasfilm avaient confirmé son départ de l'entreprise. Le premier article à couvrir cela, d'un média que je n'ai jamais entendu parler appelé Puck, a écrit que Kathleen Kennedy avait informé Disney, ainsi que ses amis et collègues, qu'elle quittait l'entreprise à la fin de l'année. L'auteur ajoute que ce n'est pas une si grande surprise, étant donné que Kennedy aura 72 ans en juin et qu'elle est chez Lucasfilm depuis plus d'une décennie. Il écrit en outre que ses sources disent que Kennedy prévoyait de partir en 2024, mais a décidé de rester une année supplémentaire. Bien sûr, étant donné à quel point elle est une figure polarisante, très nombreux fans de Star Wars l'associent à la destruction de la franchise, vous pouvez imaginer combien de célébrations ont eu lieu depuis que cette nouvelle a été annoncée. Sans parler des autres articles qui ont commencé à spéculer pratiquement immédiatement sur qui prendrait sa place une fois qu'elle serait partie. Probablement un clone de Kathleen Kennedy. Je plaisante, évidemment. J'ai l'impression qu'elle préférerait en fait assumer ce rôle jusqu'à sa mort, et à ce moment-là, elle préférerait être cryogénisée puis conservée au siège de Disney jusqu'à ce qu'elle puisse être ressuscitée. Cela ressemble à l'intrigue d'un film. C'est l'intrigue d'un film, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, pour une raison quelconque, et je suis désolée d'être la messagère de mauvaises nouvelles, cette information semble être inexacte. Soit l'entreprise fait une sérieuse couverture de ses arrières et revient en arrière, car elle part, effectivement. Le 27 février, Deadline a publié son propre article intitulé « Kathleen Kennedy parle de ses projets chez Lucasfilm. Elle ne prendra pas sa retraite de sitôt. » et les films qui la maintiendront dans l'orbite de Star Wars pour les années à venir. L'article décrit une interview réalisée avec Kennedy où elle dit qu'elle ne prend pas sa retraite, mais qu'elle a plutôt discuté avec Bob Iger, l'actuel président-directeur général de Disney, et Alan Bergman de qui pourrait éventuellement la remplacer. Elle a dit « Nous avons ici un banc incroyable de personnes et nous avons toute l'intention de faire une annonce dans quelques mois ou une année. » Tu tiens vraiment à ce poste pour la vie, n'est-ce pas, Cathy? Kennedy ajoute que toute mention de sa retraite n'est que pure rumeur, tant maintenant que par le passé, et même lorsqu'elle finira par se retirer, elle sera là pendant des années pour aider la personne qui prendra sa place. Maintenant, qui sait vraiment si Kathleen Kennedy prévoit réellement de prendre sa retraite d'ici la fin de l'année, ou si elle a même déjà trouvé un successeur en quelque sorte? Le défi avec les décisions d'entreprise est qu'elles affectent une grande variété de personnes sous de multiples aspects. Mais ce que nous savons, c'est qu'elle ne partira jamais. Car une chose que je pense être très vraie dans ce que je viens de vous dire, c'est qu'elle restera une fois qu'elle aura trouvé son successeur. C'est un peu comme quand vous rompez avec quelqu'un, sauf qu'il vit toujours chez vous et que vous ne pouvez pas le faire partir ou arrêter de prendre la glace dans le frigo. Je suppose que dans ce cas, Star Wars est la glace, mais je ne suis pas tout à fait certain de ce qu'est le frigo. Je n'ai pas entièrement réfléchi à cette analogie. Le frigo serait-il les fans? Le successeur? Qui est le frigo? L'autre chose est que Kathleen Kennedy a dit dans cet article qu'elle ne cessera jamais de faire des films et qu'elle mourra en faisant des films. Ne nous menacez pas d'un bon moment. Mais plus que ces deux choses, même si elle se retirait de l'entreprise, je ne suis même pas sûre que cela compte à ce stade, étant donné les dégâts qu'elle a causés à la marque. L'héritage de Kathleen Kennedy est incrusté dans le tissu de ce que sont Lucasfilm et Star Wars à ce stade. Mais vous savez, ce qui ne devrait pas être incrusté dans le tissu d'Internet, les mauvaises personnes qui veulent vous atteindre, c'est pourquoi la vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par Surfshark. Hey Toy! Oui, je te parle. Es-tu fatigué de surfer sur le web comme un petit Timmy privé d'accès à cause de l'endroit où tu vis et à la merci de la censure? Oui, tu l'es, parce que tu es un guerrier et c'est pourquoi tu as besoin de Surfshark réseau privé virtuel. Surfshark est un réseau privé virtuel exceptionnel, mais ce n'est pas un réseau privé virtuel ordinaire. C'est votre épée et votre bouclier pendant que vous conquérez l'Internet. À cette époque où les attaques peuvent venir de partout dans le monde numérique, Surfshark vous protège comme un expert en Kung Fu à vos côtés.
Il donne des coups de karaté à tous ceux qui essayent de collecter vos données. Il surpasse la concurrence en matière de protection de votre identité et de vos cartes de crédit depuis vos appareils. Combien d'appareils? Tous les appareils. Surfshark se fiche du nombre que vous utilisez. Il peut tous les gérer. Haya. Mais Surfshark n'est pas là juste pour la protection. Il est là pour l'action. Vous voulez diffuser et parcourir du contenu comme un roi et Surfshark déroule le tapis rouge pour vous. Il dispose de plus de 3200 serveurs dans 100 pays différents, vous transformant en une machine de domination mondiale. Et la censure est une blague avec Surfshark. Contenu bloqué ou restreint? Savent-ils même qui vous êtes? Surfshark vous permet de voir ce que vous voulez, quand vous le voulez, en contournant les restrictions géographiques grâce à son réseau privé virtuel. Donc, si vous aussi vous voulez naviguer sur le web en toute confiance, alors cliquez sur le lien dans la description ou allez sur surfshark.com/Sydney et obtenez 4 mois supplémentaires ajoutés à votre abonnement. Lorsqu'elle a repris en 2012 après la vente de Lucasfilm à Disney, Kennedy a dit à George Lucas lui-même qu'elle prévoyait de rendre justice à ses histoires et à ses personnages. L'essentiel est de protéger ces personnages, de s'assurer qu'ils continuent à vivre de la manière dont vous les avez créés et que l'univers de Star Wars continue de grandir. Je veux préserver l'esprit de cette entreprise et alors qu'elle intègre Disney, je pense que c'est vitalement important à tout ce que nous créons, que nous conservons l'esprit de ce qui a tout commencé. En effet, nous constatons clairement les bons résultats 13 ans après. Cela peut sembler un peu dramatique, mais Kennedy n'est pas seulement une personne dans tout cela. Elle représente un changement d'ambiance dans l'entreprise. Elle s'est retrouvée avec une série d'œuvres de Lucas à partir desquelles construire et a plutôt délibérément écarté celle-ci pour poursuivre son féminisme pro-corporatif, sa vision pro-diversité. Qui est ça? Qui est la dernière personne? C'est Buzzle. L'entrée de texte est incomplète et ne peut pas être résumée sans perdre son sens. Nous, c'est, je dirais, sans doute le Star Wars le plus gay que j'ai jamais eu considérable. Marge, je pense que Star Wars est déjà tellement gay, d'accord? Je veux dire, avez-vous vu les tenues? On dirait, regarde comme c'est ridicule, puis on enverrait une photo de référence. Et vous affirmez sans sourciller que C3PO est hétéro. Et j'ai regardé ce clip probablement plus de fois que je ne voudrais l'admettre, et ça m'énerve toujours autant. Je ne sais pas qui trouve ça drôle, mais je veux le genre de lobotomie qu'ils ont. Je désire ne pas avoir une seule pensée qui puisse passer entre les 2 hémisphères de mon cerveau. C'est une tournure qui n'a pas largement résonné avec le public, étant donné qu'il semble que Star Wars soit à l'un des points les plus bas de son histoire. Lucasfilm n'a pas produit de véritables films Star Wars depuis 2019. Les films qu'ils ont produits ont été un exercice de déception et de revers financier. Kathleen Kennedy a donné le feu vert à The Force Awakens, un film qui a plutôt bien commencé, mais qui a finalement été frappé de critiques majeures concernant ses personnages ennuyeux et son écriture paresseuse. Beaucoup de gens ont soutenu que The Force Awakens n'était vraiment qu'une copie du premier film Star Wars, et qu'il s'appuyait beaucoup trop sur la nostalgie. Il a ressuscité les personnages principaux bien-aimés de la trilogie originale, les arrachant à leur état de fin heureuse, pour ainsi dire, là où nous les avons laissés lorsque leurs histoires se sont terminées. Mais il a également essayé de nous donner une série de nouveaux protagonistes, mais ils ne sont pas prêts d'être aussi mémorables que ceux qui les ont précédés. L'un des personnages étant Rey, le protagoniste du film, est quelqu'un que beaucoup de fans ont vraiment fini par détester. Notamment parce qu'elle a été accusée de manquer d'un arc de caractère significatif et a reçu le traitement de Mary Sue. Dès le départ, elle était douée avec un minimum de mentorat ou de formation, ce qui contraste énormément avec ce que nous avons vu avec les personnages des films précédents. C'est d'autant plus triste lorsque vous réalisez que Kathleen Kennedy travaillait aux côtés de George Lucas et d'un scénariste nommé Michael Arndt sur une nouvelle série de scénarios de films avant que George Lucas ne quitte l'entreprise. Une fois Lucas parti, elle a écarté Arndt et avec lui toutes les idées de Lucas. Et de manière déprimante, cela semblait être un peu le thème à l'avenir. En 2012, Lucas a déclaré avoir des traitements d'histoire pour les épisodes 7, 8 et 9. Au fait, les traitements d'histoire sont essentiellement des plans plus ou moins. Quoi qu'il en soit, et un tas d'autres films, et évidemment nous avons des centaines de livres et de bandes dessinées, et tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai donc en quelque sorte déplacé ce trésor d'histoire et de diverses choses vers Cathy, et j'ai une confiance totale en le fait qu'elle va les prendre et faire de grands films.
Mais Lucas lui-même a appris à ses dépens que ce qu'il avait laissé derrière lui n'a pas été utilisé et n'a pas particulièrement compté pour qui que ce soit. Peu de temps après la sortie de The Force Awakens, il s'est entretenu avec Charlie Rose affirmant que même s'il voulait toujours être impliqué chez Lucasfilm, les personnes en charge ne voulaient pas de ses idées et ne voulaient pas de lui là-bas. Ils ont choisi de ne pas utiliser ces histoires. Ils ont décidé qu'ils allaient faire leur propre truc. Et donc j'ai décidé, d'accord, mais en gros je ne vais pas essayer de... Ils n'étaient pas si désireux de m'impliquer de toute façon. Mais en même temps, je ne vais pas y aller car je vais juste causer des problèmes parce qu'ils ne feront pas ce que je veux. Donc je n'ai plus le contrôle pour faire ça. Et tout ce que je ferais serait de tout gâcher. Il a fait des commentaires similaires en 2024 lors de sa table ronde au Festival de Cannes. Sur un plan personnel, je trouve cela extrêmement agaçant car tout ce temps, il semble que Kathleen Kennedy ait fait comme si elle se souciait des idées de George Lucas. Beaucoup d'éléments font de Star Wars une grande saga, selon moi. Vous savez, l'incroyable chose que George nous a laissée était une mythologie étonnante, et c'est très vaste, et cela a un sens. C'était la chose que George m'a répétée encore et encore. Quoi que vous fassiez, assurez-vous que cela a un sens. Si vous avez regardé une vidéo plus ancienne que j'ai faite sur ce sujet, vous saurez à quel point j'aime cet autre clip de Kathleen Kennedy et GJ. Abrams, qui a travaillé sur le réveil de la Force, parle de George Lucas comme s'il était décédé. Ah, il n'y a pas un jour qui passe ou qui est passé pendant que nous faisions le film où nous ne parlons pas de George. Vous savez, c'est la norme que ferait George. Oui, c'est fou. On me dit que vous pouvez simplement décrocher le téléphone et appeler des gens parfois quand vous voulez savoir ce qu'ils feraient. Ou je ne sais pas, mieux encore, vous pourriez simplement, vous savez, ne pas jeter leurs idées. Kathleen Kennedy me donne l'impression d'être une personne très malhonnête et cela me dérange vraiment. Quoi qu'il en soit, pour réitérer, The Force Awakens a parfaitement réussi au box-office, mais c'était une leçon magistrale sur comment fracturer une base de fans. Et de façon attristante pour de nombreux fans de Star Wars, cela a aussi préparé le terrain pour la suite. Lucas avait ses défauts, c'est vrai, mais il a gardé la trilogie originale sous une certaine forme de contrôle. Kennedy, en revanche, semble avoir agi pendant des années sans véritable logique, ce qui continue de laisser les fans confus et en colère. Le réveil de la Force a taquiné le public avec un nouveau départ, mais lorsque le dernier Jedi et l'ascension de Skywalker sont arrivés, Lucasfilm s'est précipité pour recoller les morceaux du monde de Star Wars avec du ruban adhésif Palpatine. Et c'est à peu près là que beaucoup de fans pensent que Star Wars se trouve aujourd'hui. Et certes, un nouveau successeur peut arriver et commencer à diriger le navire, mais il hérite inévitablement d'une coque remplie de coques. Il vaut la peine de se rappeler que Kennedy et son équipe ont laissé un cimetière de projets dans leur sillage. La trilogie de Rian Johnson, soit dit en passant, c'est une façon vraiment stupide d'épeler Rian, le film Lando, Star Wars de Tour, le film de Taika Waititi, Rogue Squadron ne sont que quelques titres annoncés et soit écartés, soit mis en attente. Et quand ils annulaient pas carrément des projets, ceux qui se sont mal comportés ou qui n'étaient pas financièrement viables ont été mis sur Disney+. Sous la direction de Kennedy, l'entreprise a annoncé tant de projets, mais n'a pas réussi à les mener à bien, faisant de Lucasfilm un narrateur peu fiable de son propre plan d'affaires. Au-delà de cela, elle a joué un rôle clé dans la prise de direction de l'entreprise vers la voie féministe et pro-diversité, comme je l'ai mentionné auparavant, en intégrant ce message de manière maladroite dans la franchise Star Wars. Donc, mon personnage, vous savez, elle est une leader puissante. Elle est une leader puissante, oui. Dans un monde très centré sur les femmes, ce qui m'a beaucoup enthousiasmée d'être cela parce que je sens que Star Wars est très patriarcal. Princesse Leia ne signifie rien pour toi? Et Padmé, quel est le sens de tes propos? Je ne vais pas mentir, il est en fait assez difficile pour moi de prendre au sérieux l'opinion de Jodie Turner-Smith sur quoi que ce soit, étant donné qu'elle a accepté un rôle en tant qu'Anne Boleyn, la femme littérale qui a existé dans l'histoire, la femme anglaise blanche qui a épousé Henri le Singe et l'a joué dans une émission. J'ai du mal. J'ai du mal avec ça. Jodie, en tant que fille, je ne crois pas que tu sois qualifiée pour aborder ces sujets. Il convient de mentionner que l'influence de Kathleen Kennedy continuera probablement à perdurer grâce aux personnes qu'elle laissera au sein de l'entreprise. Certains d'entre vous se souviendront peut-être d'un extrait de 2012 où Kennedy parlait de remplir de plus en plus de rôles chez Lucasfilm avec des femmes, de raconter plus d'histoires menées par des femmes et de créer plus de protagonistes féminines. Ils sont très
Ils soutiennent beaucoup le fait que nous essayons de développer dans la main-d'œuvre un nombre de femmes à des postes de direction et à tous les postes à l'intérieur de l'entreprise et avec les films que nous réalisons et avec les protagonistes que nous mettons dans les histoires. Je reçois un grand soutien à ce sujet. De plus, la moitié de notre équipe de direction est composée de femmes. Et 6 personnes sur 8 de mon groupe de récits sont des femmes. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui seraient surpris que nous réalisions des films Star Wars et que la majorité des personnes impliquées dans le développement de ces histoires sont des femmes. Et je pense que cela fait une énorme différence dans les histoires que nous essayons de raconter. Je pense aussi, je sens que cela va se produire. Nous allons embaucher une femme qui va réaliser un film Star Wars, je n'en doute pas. Elle a utilisé cette même influence pour créer ce qui a commencé comme un groupe d'écrivaines uniquement chargé de gérer le canon de Star Wars. Le groupe inclut désormais des hommes, pas d'inquiétude. Je ne peux pas parler de la masculinité globale de ces hommes, mais il les inclut néanmoins. Étant donné que Kennedy a eu 13 ans pour mettre en œuvre les changements qu'elle souhaitait et pour élever les femmes à des postes de pouvoir et d'autorité dans l'entreprise pour apparemment aucune autre raison que le fait qu'elles sont des femmes, il semble que même si elles partaient, je ne sais vraiment pas comment des changements significatifs ou rapides pourraient réellement avoir lieu. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée là, je ne sais pas à quelle vitesse ou même si l'entreprise pourrait se rétablir. J'espère qu'elle pourrait le faire avec, vous savez, peut-être un traitement du département Doge, mais c'est, vous savez, je suis une Nancy négative ici. C'est improbable. Ne me criez pas dessus dans les commentaires, s'il vous plaît. Comme je l'ai dit à maintes reprises, et je vais me répéter parce que je pense que c'est important, je n'ai absolument aucun problème avec les créatrices dans l'espace du divertissement. Je n'ai également aucun problème avec les protagonistes féminines, les personnages féminins et les histoires dirigées par des femmes et basées sur des femmes. Mais tout cela tourne autour de l'idée et du fait que ces histoires et personnages sont bien écrits et que les femmes qui occupent ces positions créatives y sont en fonction de leur mérite plutôt que de leur sexe. Le problème, il semble, avec Lucasfilm de Kennedy, c'est que le mérite n'a pas vraiment d'importance. Elle a un historique de promotion de femmes de type militante à des postes de pouvoir et d'autorité qui n'ont pas vraiment de parcours à mentionner. La première leader de son groupe d'écrivains, Kiri Hart, n'avait pas vraiment d'expérience notable dans l'industrie avant d'occuper ce rôle, et elle a ensuite embauché 2 autres femmes qui n'avaient également aucune expérience notable dans l'industrie. Kennedy a embauché Victoria Mahoney pour Rise of Skywalker, enthousiasmée par le fait que Mahoney était la première réalisatrice chez Star Wars, mais elle manquait également de toute expérience significative pour être à ce poste. Et Rise s'est avéré être à la limite de l'incohérence, du moins à mon avis. Mais personnellement, je pense que la personne la plus flagrante à faire partie de ces embauches diversité, équité, inclusion n'est autre que Leslie Headland, une autre femme qui a été choisie pour écrire L'Acolyte. Je pense que ce qui est vraiment génial, c'est que nous nous diversifions dans toutes ces différentes histoires et Leslie Headland inaugure cette nouvelle ère de Star Wars. Qui est ça? Selon moi, R2D2 est canoniquement lesbienne. Je suis sûre que vous vous en souvenez tous, mais Kennedy a recherché et donné le feu vert à L'Acolyte, une émission Disney+, qui a tellement échoué qu'elle a été annulée après une saison. Et Leslie Headland, la showrunner, n'avait jamais travaillé sur un projet de science-fiction de cette envergure et a continué à faire de la série entière plus une liste de contrôle diversité, équité, inclusion qu'une histoire cohérente. Je déteste tout cela et ça me donne envie de me terrer dans un trou. Maintenant, évidemment, il y a beaucoup plus à dire sur la tâche éternelle de Kathleen Kennedy sur Lucasfilm et Star Wars, mais je veux vous laisser avec une dernière pensée qui est l'une des plus choquantes pour moi. En dehors de l'affaire Disney, Lucasfilm licenciant Gina Carano, il serait difficile d'être méchant avec un si joli visage. En dehors des mauvais films et des spectacles encore pires, l'une des caractéristiques de l'ère Kennedy de Lucasfilm est le manque de respect flagrant montré par la marque envers pratiquement tout. Pas seulement le matériel source, mais aussi le public. Alors que les émissions et les films bien aimés sous l'égide de Lucasfilm étaient maltraités et pervertis pour satisfaire les caprices des activistes se faisant passer pour des scénaristes, les fans se sont ouvertement exprimés et ont critiqué la nouvelle direction.
Mais au lieu d'écouter les fans qui ont porté Star Wars pendant des décennies, Lucasfilm de Kennedy, de la distribution aux réalisateurs et producteurs, a insulté le public. Ils ont accusé tout le monde d'être sexiste, raciste ou bigot. Star Wars ne s'effondre pas à cause d'une mauvaise écriture et d'un terrible message politique étrange. Star Wars s'effondre à cause de ces sales trolls d'Internet qui ont des opinions. C'est une stratégie commerciale intrigante. Les fans étaient considérés comme toxiques, pourtant personne n'avait tenté cela avant. Lorsque l'actrice Moses Ingram a été choisie pour jouer Reva dans l'émission Obi-Wan sur Disney+, il y a eu une accusation préventive de racisme envers les fans, ou même Ewan McGregor a déclaré que quiconque intimidait Ingram n'était pas du tout un fan de Star Wars. Femme, fan, je n'arrive pas à m'exprimer aujourd'hui. Tu n'es plus un fan maintenant. Kennedy a suggéré que les femmes ont du mal dans l'univers de Star Wars parce que la base de fans est dominée par les hommes, suggérant qu'elle est pleine de sexisme. Bien que je ne doute pas qu'il y ait eu des gens qui ont fait des commentaires vraiment odieux, je veux dire, c'est l'Internet après tout. J'ai l'impression que c'est vraiment un terreau pour tout ce genre de choses. Je pense qu'il est un peu audacieux de ternir toute l'audience et la base de fans avec le même pinceau. Est-ce le bon mot? Audacieux? Stupide? Oui, je pense que c'est stupide, ce qui se vérifie honnêtement. C'est un peu comme je l'ai dit avant, je ne suis pas sûre combien de pensées se produisent ici quand vous êtes l'incarnation même d'une lobotomie. Star Wars est une franchise bien aimée avec laquelle les gens ont grandi. Bien sûr qu'ils vont être passionnés par cela et accuser cette passion d'être quelque chose de plus sinistre va naturellement repousser les gens. Chaque fois que je me penche sur ces problèmes de Star Wars qui surgissent régulièrement, je tombe souvent sur une remarque que je trouve en fait assez drôle et c'est essentiellement que les fans de Star Wars ne sont jamais satisfaits. Et la raison pour laquelle j'aborde ce sujet est parce qu'il est vrai que les fans de Star Wars ont épluché les films originaux. Ils détestaient Hayden Christensen en tant qu'Anakin, ils détestaient Jar Jar Binks, il y a beaucoup d'autres personnages qu'ils détestaient ou des intrigues dont ils n'étaient pas particulièrement fans. Donc je pense qu'il est absurde de supposer que le mépris actuel dirigé vers cette étrange version de Lucasfilm est d'une certaine manière unique à cette époque, car ce n'est pas le cas. Et là où cela diffère de la critique normale d'un film ou d'une émission ou d'un personnage ou quoi que ce soit, c'est le fait que les fans ont vraiment l'impression d'avoir totalement perdu leur franchise. Ils ont l'impression que la chose même qui les attirait initialement a disparu et qu'elle a été remplacée par quelque chose qu'ils ne comprennent pas et à laquelle ils ne peuvent pas s'identifier. Ce nouveau Star Wars Lucasfilm ou quoi que ce soit est dirigé vers un public qui n'est même pas très dévoué à ce qui est produit. Les vieux fans qui se soucient de la franchise veulent vraiment voir de très bonnes intrigues et des personnages ramenés à nouveau et, vous savez, beaucoup moins de coven de sorcières de l'espace lesbiennes. Donc, la réalité est que même si Kathleen Kennedy se lève et part demain, son héritage n'est pas seulement les émissions et les films et le féminisme d'entreprise qu'elle a imposé à la marque, c'est le chaos total qu'elle a déchaîné sur Lucasfilm et Star Wars. Et bien sûr, le manque de respect envers les fans. Au final, je pense que Lucasfilm pourrait probablement être sauvé avec une refonte massive, mais en l'état actuel des choses, Kathleen Kennedy a rempli l'entreprise de toutes sortes de personnes que les fans n'aiment vraiment pas et ne veulent vraiment pas voir. Et parce que les personnes prenant des décisions exécutives au sommet de cette entreprise à propos de la franchise Star Wars semblent croire qu'elles sont sur la bonne voie et font les bonnes choses, il semble peu probable qu'elles changent de cap, que Kathleen Kennedy soit dans le tableau ou non. Je donne maintenant la parole à tous pour recueillir vos avis sur le sujet. Croyez-vous que Kathleen Kennedy part réellement à la fin de cette année et que ses articles ne sont qu'une petite couverture de derrière? Pensez-vous qu'elle est là pour le long terme et peu importe ce que Lucasfilm et Star Wars font, elle sera là que les fans l'aiment ou non? Pensez-vous que Kathleen Kennedy a réellement amélioré la franchise? A-t-elle fait des choses que vous aimez? A-t-elle fait des choses que vous n'aimez pas? Pensez-vous qu'elle est bonne ou mauvaise? Pensez-vous que c'est plus large qu'elle et qu'elle reçoit toute la culpabilité? Et que pensez-vous généralement de ce problème dans l'ensemble? Si vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, félicitations, j'apprécie toujours votre compagnie tout au long du voyage. Si vous êtes nouveau ici et que vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimeriez voir plus de moi et plus de ce genre de contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ainsi qu'à aimer cette vidéo et à laisser un commentaire car je lis la majorité d'entre eux. Comme toujours, j'espère que vous restez en sécurité, en bonne santé, que vous faites les bons choix. On se voit dans la prochaine vidéo.